Tout le monde, honneur et respect, c'est Jabez Média Communication, Jabez Immigration qui est entré la caillou pour aujourd'hui, qui c'est jeudi 19 février 2026. Et ensemble, nous pourrons voir quelques points qui dans l'actualité, dans la question immigration. Nous connaissons que le principal point qui a attiré les communautés haïtiennes, c'est la question TPS là. Donc, il y a un pile attente, un pile, ça en anglais à dire expectation, et bien, un pile monde attend une bonne nouvelle dans la question immigration. Donc, ça, nous capable de faire, c'est, dans le moment ça, c'est mise à jour. Faut nous dire que, il y a ça, il y a une nouvelle qui a sorti de là, mais il y a une nouvelle, tout qui est en dedans, ça qui a fait en dedans, toujours gagné, ça où il est, ben, de temps en temps, il y a des pièces qui ont échangé, il y a un gouvernement, tout qui gagne des pièces que l'a déposé, gagne et avocat cap défend et moun qui gen TPS yo, haïtien qui gen TPS yo et pendant ce temps tout gan pile pression qui continue à fait et nous te parlé nous de par exemple de ça qui fait et bon côté plusieurs états qui yo même eh ben yo fait tant qu'on il paraît tant qu'on pression mais c'est un bagage qui en général fait dans la justice américaine côté que gon cas et puis et gen l'autre entité gouvernemental, étatique ou autre qui ont même a essayé pour te coller dans le dossier pour être capable de sortir avec un bagage qui solide, un bagage qui sage, un bagage qui respecte la loi. Donc, nous te parlons, nous, par exemple, nous connaissons que le dossier Haïti ali dans le coup d'appel depuis le 2 février, juge Anarias te prend décision pour camper application immédiate suspension TPS pour Haïti. Eh bien, et le gouvernement lui-même pas d'accord 5-6 lui-même l'Italie en appel et il même dit que les voulait aller jusqu'à dans le Cour suprême pour résoudre question ça net alcoolé. Pendant ce temps tout, il y a pile pression, il y a pression qu'a fait sous juge là, pression de toutes parts. Il y a pression qu'a fait dans le gouvernement fédéral là et beaucoup d'administration Trump là pour lui-même pour changer d'avis sur question et jusqu'à présent tout c'est pression yo a continuer. Il y a pression tout qui anonyme, par exemple, moun qui a écrit email, moun qui a fait menace sur internet, c'est des pressions anonymes. Donc, juge Anarias lui-même, il a pas pression anonyme, il a pression tout qui est normal qui a sorti bon côté et gouvernement. Donc, nous dit que pendant ce temps, coup d'appel là, tout a pris pression. Et c'est pas que coup d'appel là lui-même. Ou bien il a fait pression sur lui pour le capable de prendre une décision qui d'après un peu le monde, qui est normal. C'est comme ça que nous avons parlé nous de 11 États, juridictions, ONG à travers yon mémoire que les Amicus Curiae qui demandait pour coup d'appel là appuyer pour appuyer, ils voulaient appuyer action en justice qui fait contre le département de sécurité intérieure dans tentative. Répéter, ça veut dire son tentative que li pa vle laguer, li kembe la ting anaganache pour lui-même pour le mettre fin dans TPS pour plus passer 350 000 haïtiens malgré tout argument qui vient. Et grand pile gros journal notamment Forbes qui vient avec des argumentaires qui a montré qui gens que ce serait une bonne chose non seulement pour moun sa yo, pour plus passer 350 000 haïtiens et plusieurs milliers de familles, eh ben qui gens que eh ben c'est un problème si yo t'a coupé TPS là et le montrer qui gens que son manque à gagner pour l'économie américaine, pour le fisc américain tout. Donc c'est comme ça derrière rideau ça nous pas ouais et ben c'est comme ça a fait et puis n'a pas ajouté tout gain l'autre pression qu'a fait tout gain appel qu'a fait notamment gain conférence des évêques et américains, conférence des évêques catholiques américains yo même pas suspend yo fait déjà et nous songeons même dans époque et prestation de serment président Donald Trump là et ben t'es gon prêtre fille lui-même qui mandait président pour gain clémence en faveur immigrants ça yo parce que lui-même lui expliquait que il dit immigrants ça yo c'est yo même leur fin bien manger dans le restaurant et ben c'est yo qui lave assiette là pour c'est yo et desservir c'est yo qui les gen ti grand moun yo c'est yo qui et travaille avec ti grand moun ça gen job que américain natif natal la pas le faire c'est yo qui fait donc en façon pour te conscientiser et président Donald Trump nous connaît que ça t'est passé mal parce que le président Donald Trump pas d'accord à cause de ça surtout dans cérémonie officielle encore et c'était meilleure façon pour et prêtre femme ça lui-même il était fait en dévoile parce que c'était le monde qui était au pied des États-Unis surtout dans un grand événement ça. Et l'autre point qu'on est capable de signaler dans pile données qui montrait que puis fort monde que yo kembe dans centre de détention continue à être dans l'actualité parce que et non seulement il y a de plus en plus et abondé de gens la surpopulation qui gagne dans centre de détention yo mais tout ces centres de détention qui tournent point de transit entre moun k'ap déporté. Par exemple, moun k'ap déporté, soit vous voyez retourner la caillou, gen vous voyez retourner en Haïti, par exemple, pour Haïtiens yo, mais gen tout, vous voyez dans des pays tiers. Et nous, t'as parlé de commission, ça, commission dans le Sénat américain, qui lui-même, t'as fait visite dans le Soudan Sud, et puis il découvre un côté, un gros
on sent côté que et c'est les web militaires zam nan men à sécuriser et les regarder ils joignent des ressortissants vietnamiens et américains et pas américains, vietnamiens et mexicains et qui côté retrouver juste dans Soudan Sud et Soudan Sud lui-même avec tout problème que le déjà gagné mais on connaît que pays tiers yo recevoir yon cob dans main et gouvernement en 4 millions à 5 millions de dollars que recevoir dans mes gouvernement donc ils font si comme pour un pays c'est pas un gros cob 4 millions 5 millions pas un gros cob mais peut-être que vu crise économique qui est dans le pays ça tant que yo dit John John c'est viande dans le pays la caille donc peut-être que ça capable de faire une différence donc ça veut dire y a mettre attention sur un pile monde qui dans centre de détention yo et puis surtout que moun sa yo contrairement à ça que le gouvernement dit moun sa yo pas un pile là de pas un casier judiciaire yo pas fait des crimes violents et ça qui était toujours une préoccupation que le gouvernement exprimait et évêque catholique yo tout parler évêque catholique américain tout yo parler tout de question ça yo dit que c'est une préoccupation que yo gagne dans gens y a traité moun dans centre détention et évêque catholique ça yo n'a parlé de évêque dans conférence des évêques catholiques américains yo dit que yo pas traité moun avec humanité donc yo demandé que yo fait ça parce que yo même dans croyance yo dans croyance sociale yo dit que faut traiter moun avec humanité et moun qui immigran autour yo même gagne droit parce que gon loi qui mande même qu'on accepter comme ça et ça veut dire que l'écoute qu'on dit c'est pour yo y a migrer pour vivre pour survivre ça veut dire qu'il y a des gens que c'est à cause gros problème qui gagne misère la caillou ou bien violence qui gagne la caillou qui fait que yo courir y a dans pays et pays ça c'est la loi dit pour recevoir et donc c'est ça évêque yo a parlé et puis pendant ce temps tout que pendant que tout bagay ça yo tribunal yo c'est tête chargée gagne une grosse bataille juridique qu'a fait dans tribunal tant qu'on se parler de cour d'appel là tout donc cette bataille juridique là qui a continué et qu'on y a ces pressions qu'a fait et tête chargée donc il faut nous garder surtout Washington qui gagne même cour d'appel Washington gagne cour d'appel Washington et puis gagne congrès qui est toujours là tout a fait ça capable bien que y a en congé qu'on y a et il a pour retourner le 23 février. Et puis dans Minnesota, nous connaissons que le programme là c'était Minnesota, ce qui était lui-même pendant combien de temps là, il était dans l'actualité et qu'on y a c'est un retrait progressif qu'a fait côté que c'est un coup ça a demandé fin des opérations et agents fédéraux dans Minnesota. Et pas quoi que ba satisfaction totalement, mais une grosse satisfaction qui fait parce que dans un premier temps yo voyé 700 agents fédéraux aller dans un second temps surtout avec président Haman qui c'est conseiller président Donald Trump dans question protection frontalière lui-même depuis le venir il essaye de faire négociation avec autorités locales qui en général c'est démocrate il fait plusieurs rencontres avec magistrats avec gouverneurs et n'a parlé de Tim Walz et gon 700 calé gagne 1000 calé et dans commencement semaine ça gagne plusieurs centaines qui allaient selon et information qui arrivait jeune. Pendant ce temps administration lui-même il y a 4 bilan opération ça et ça oui les Metro Surge Operation parce que non seulement Metro Surge Operation là tu gagne opération tout Paris l'autre bord donc parce que tu voulais faire un bagage modèle comme si yon opération monde pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis c'est ça que tu as essayé de faire dans un premier temps tu as 2000 après tu as 1000 encore tu as environ plus parce que 3000 agents fédéraux dans Minnesota semblait l'autre qui était déjà là donc on y a fait bilan premièrement yo noté que il y a plus passé 4000 arrestations qui fait pendant campagne ça pendant go opération ça mais toujours gagner une présence qui là takou et Amanda Deal et ça frontière il était déjà dit ça que a un petit groupe qui a prêté quand même si en pile aller mais un petit groupe qui a prêté pour protéger quelques enquêteurs quelques autres agents qui mené enquête sur question fraude et puis pour protéger tout il parlait des lieux de culte il dit que par exemple notamment le qu'on était un problème dans Cities Church il y a essayé si on t'a qu'à protéger les lieux de culte jusqu'à ce que finalement la paix totalement régnée dans Minnesota mais nous connaissons toujours une question gonza fait faute qui toujours dans dossier que il y a essayé dans quelle mesure que capable joindre un bout dans cause ça et puis tout pas oublier tout gen monde qui dans centre de détention dans Minnesota que yo voulait transférer parce que en pile faut aller arrêter moun yo dans Minnesota dans Minneapolis ou bien dans Saint-Paul yo voyons l'autre côté c'est le cas de Liam et ti équatorien ça que ben yo
yo te voye li même dans Texas, même Jean-T. Elizabeth tout, yo te voye dans Texas, donc gen des moun qui dans centre de détention. Il y a des centres de détention que yo improvisé. Et improviser, ça veut dire pas là pour ça, non, mais yo improvisé au centre de détention. Là, ça, c'est pour une transition pour aller dans un vrai centre de détention. Donc, il y a ça pour faire tout. Et là encore, c'est pour des négociations qui fait avec autorités locales et avec autorités fédérales pour transférer ça et capable de faire. Donc, dans ça, yo fait, dans le bilan, il y a 4000 arrestations qui fait pour plus passer 4000 arrestations. Yo noté tout, et l'autre monde noté tout dans quatre bilan yo, gagné un scandale, un conflit diplomatique même qui est arrivé entre pays Équateur avec les États-Unis, quelques agents ICE, agents fédéral immigration avec douane qui étaient tentés d'entrer dans le consulat équatorien dans Minneapolis, surtout dans un moment que tu as une fusillade, côté que nous connaissons René Good est mort et puis Alex Frey est mort, eh bien, ils ont essayé d'entrer en dedans pour prendre des Équatoriens et ils ont empêché que ICE entre et le gouvernement équatorien lui-même était protesté officiellement. Ça arrivé pratiquement dans fin mois janvier, il était protesté officiellement et ils ont même mis communiqué dehors pour parler de immunité diplomatique et ils ont fait référence tout à la Convention de Vienne 1963 qui lui-même régit relations consulaires et que local consulat eh ben c'est des côtés qui sont inviolables selon accord ça. Donc c'est dans le cadre de bilan, son bilan provisoire parce que il y a l'autre bilan encore pour faire concernant moun qui arrêté dans question fraude et moun qui arrêté fausse arrestation qui fait tout. Donc il y a un bilan et de causer ça. Mais il y a un bilan provisoire qui fait quand même gagner par exemple des cas côté que congrès a gagné joindre yon ti ébauche, yon ti bilan tout petit, notamment sous cas fusillade yo, nous que par exemple Alex Predia te gagné un rapport qui t'a joindre et congrès et c'est sur lui que yo travaille et on continue à travailler toujours. Même si ouais un peu dit mais il y a un rapport qui a sorti sur question fusillade yo, moun qui arrêté, moun qui prend balle tout, par exemple un Vénézuélien qui te prend balle. Mais moun ça yo même yo mourir, plus parler de yo, d'a parler de René Nicole Good et puis Alex Predia yo même yo mourir, yo même yo plus dominé actualité. Pendant ce temps grand pile changement qu'a fait, nous était un changement qui était fait dans opération même dans Minnesota notamment Gregory Bovino qui lui même était obligé de quitter Minnesota et puis Tom Ammon te vinn remplacer et dans niveau DHS département sécurité intérieure là, il t'a demandé même congrès à tout, même quelques congresswomen qui eux même t'a réclamé démission et Christine Nom et comme secrétaire DHS, il t'a demandé ou bien pour impeach lui, t'avait dit faire une mise en accusation contre lui ou bien révoquer ou bien tout simplement fermer DHS, fermer ICE. Et si jodi a gagné une fermeture partielle DHS, c'est parce que y a un conflit entre la Maison Blanche avec démocrates qui dans le Congrès sous question réforme qui doit faire dans la question immigration. Nous par exemple gagné Tricia McLaughlin qui lui-même secrétaire adjointe là, lui-même qui vient immédiatement après Christine Nom, eh ben lui-même il était responsable de communication avec affaires publiques, c'est lui qui fait liaison entre département avec médias, eh ben lui-même l'écrason quitter ça, démissionner et confirmation nous t'ai joint dans Department of Homeland Security qui lui-même te confirmé nouvelle là mardi 17 février qui s'est passé là et faut que nous dit que d'après nouvelle yo t'as semblé que et McLaughlin lui-même il était déjà à préparer et pour l'aller depuis dans mois décembre et il n'a pas rappelé que pendant 2025 là McLaughlin était la grande figure de DHS, il parle en pile c'est la voix politique sous expulsion massive qu'a fait yo, sous tactique, méthode migratoire président Donald Trump là, eh ben les mêmes c'était une figure que des fois parler de déportation massive, eh ben faut tous les deux, faut Christine Nom avec McLaughlin et donc les mêmes les t'a planifié des parles depuis en décembre mais avec des blousailles qui éclataient dans Minnesota surtout avec Lamar René Good avec Alex Predia, il a changé d'avis, mais lui-même pendant l'a changé d'avis à tout, l'a fait gros causer côté que il était même déclaré victime, il y a deux monde qui mourir comme des terroristes domestiques, comme des monde qui dans mouvement terroriste, ça qui t'a fait un pile monde fâché, un pile quand ils a fait ça parce que traiter victime de terroristes et domestiques terroristes internes, eh ben pas de content et porte-parole la Maison Blanche même dit c'est pas parole président Donald Trump. Donc on y a et il y a monde qui va remplacer, c'est moun yo parler de lui pour remplacer là, c'est Lauren Biss et lui-même qui a remplacé et puis gain Cathy Zakaria qui lui-même la vinn après c'est monter ça veut dire que Lauren Biss a remplacé
McLaughlin, et puis Cathy Zakaria a pris place et Lauren Bith dans DHS. Donc, c'est comme ça y est, et dans niveau DHS. Donc, ça veut dire, c'est pour dire que, c'est pour dire nous que, eh ben, tout ça qu'a fait dans la question immigration, il y a un impact, administratif, il y a un impact politique, il y a un impact économique. Donc, par exemple, nous, politiquement, eh ben, nous avons shutdown partiel et au niveau DHS et congrès lui-même en vacances. La pour tourner 23 février qui vient là, et bien c'est là ça pour y après recommencer négociation sur question immigration, bien que tous les deux parties yo pas d'accord sur plusieurs réformes qui viennent pour faire, surtout sur réforme dans ICE avec dans CBP. Donc c'est ça qui fait que nous avons question ça dans question fermeture là. Donc ça qui peut arriver, c'est que le retourner là, la Maison Blanche. Mais il y a des négociations qui sont faites en bas, mais normalement, il y a des négociations officielles qui vont être faites, côté que, eh ben, démocrates dans le Congrès, ils vont continuer à négocier avec la Maison Blanche pour aussi joindre une entente parce que ça qui arrive là, c'est que jusqu'à présent, toujours gagné, il y a un problème dans le financement et DHS. Et qu'on y a là, une paralysie qui fait, dans pile monde, des milliers d'employés fédéraux ou bien qui travaillent dans DHS, il y a travail, mais sans payer pour le moment. Il faut dire pour le moment. Parce que là, il y aurait ouvert, il y a payé normalement. Mais dans pile ralentissement qui fait au niveau de FIMA, TSA, on a parlé de aéroport, et FIMA a parlé de catastrophe naturelle, c'est une urgence et autres. Et il y a des voyages qui t'a dû fait pour aider ici. Eh bien, voyage ça, un petit gens calma, souyo. Il y a des dépenses même que des États fait et que en général FIMA remboursé, eh bien, qui pas qu'à fait. Même j'en tout. Ça pas empêche tout opération ICE à continuer. Il a continué l'activité quand même et jusqu'à ce que joigne un financement, mais il a continué mais seulement gagner des perturbations. Ça veut dire paralysie qui gagne dans question transport, dans question opération entraînement et avec mission qui pas essentielle pour par exemple pour garde-côte. Donc tout ça et fait que situation vienne difficile. Donc puis l'autre côté encore qui au même continue à mettre accent, il a mettre accent sur qui gens que question TPS, question immigration, yo bay un pile problème. Et notamment, par exemple, un procureur général qui est dans Montana, qui est Austin Knudsen, qui annonce cette semaine qui s'est passé là, qu'il a mené une enquête sur ville Helena, que après que a été adopté dans fin janvier, il y a une résolution pour que l'autorité locale joigne et avec la police, eh bien, pour ne pas collaborer, pour pas avoir collaboration entre autorité locale avec autorité fédérale, parce que yo même, en tant que ville sanctuaire, on expliqué ça, ville sanctuaire, selon Kotoye, chaque well on gens, selon Kotoye. Et le gouvernement dit, les députés de gouvernement dit ville sanctuaire, les dit c'est ville qui refuge pour criminels. Là, c'est démocrate qui dit ville sanctuaire, connaissez des gens qui c'est des villes qui ont même un petit gens, puis courtois, puis généreux, puis accueillants pour immigrants. Donc, monsieur procureur général Montana, Austin Knudsen, lui-même, il dit que ça a créé un conflit. Par le fait qu'il a mené un genre de campagne comme ça, il est capable de créer un conflit entre États avec municipalités concernant politique immigration et il est capable d'influencer décision l'autre localité dans Montana pour adopter politique même genre. Donc, il dit que un rapport même qui est les Migration Policy Institute qui estime qu'en 2023 et dernière année que côté que tu as fait des estimations qui sont disponibles, eh bien, Montana te gagne là-dedans environ 6,000 résidents qui pas de papier. Ça qui représente et dit plus faible population immigrants sans papier par habitant dans tout État. Donc c'est comme ça y est. Pendant ce temps, il y a l'autre entité tout, par exemple, il y a le fameux Goldman Sachs, il y a son gros bachat dans la question entrepreneuriat qui a expliqué que genre que question migration ça, question tête chargée ça comme migration agressive ça, lui-même il gain impact sous main d'œuvre là. Par exemple, il dit gon main d'œuvre qui vient plus qui généralisé dans la politique à cause de politique immigration. Il dit auparavant sous administration Biden, il dit qu'il y a plus passé 10 800 000 immigrants sans papier qui étaient entrés aux États-Unis et puis à l'aube de 2025, l'immigration est passé à un niveau annuel moyen d'environ 1 million de monde dans l'année 2010 à environ 500 000.
Donc, monsieur lui-même, c'est plus accent que la mette sur qui gens que immigration mauvais ça, qui gens que li gen impact sur employé que li gagne. Donc, nous capabilité là, mes amis, tant que nous capables de comprendre, et Gerline Joseph t'a expliqué nous ça, t'es grand pile goumen qu'a fait, grand pile organisation qui défend droit monde, qui pas simplement haïtien, mais grand pile organisation, grand pile lettre qu'a joindre, selon ça Gerline dit nous, des 400 organisations qui écrit président Donald Trump yon lettre pour demander yon levé, yon délivrance ou bien mot pour moun qui gen haïtien qui gen TPS yo. Normalement, il dit c'était 600, mais après que le regardé gen organisation que pas qu'à joindre, yo pas qu'à situer au trop, et bien devenu était à 400. Donc 400 ça yo écrit président Donald Trump en dehors de l'autre monde qui écrit et semblait l'autre activité qui gagne dans le congrès, pression qu'a fait sur cours d'appel, mais en attendant ben c'est pour tout le monde débrouiller nous et gagner monde qui écrit nous qui dit nous que par exemple gagne monde qui dit nous que dans Philadelphie on pas qu'à faire licence, gagne monde qui dit certains côtés dans Floride on pas qu'à faire licence, ben et c'est pour monde cap militer yo pour porter ça par devant les autorités pour ouais si bagay ça ka résoudre parce que yo bay toute orientation pour que ben moun sa yo capable refaire licence yo capable naturellement parce que c'est ça décision juge Anarias l'a dit. Il dit que le que le prend ordonnance liant c'est que tout bénéfice, tout privilège que tu gagné avant 3 février que le acte après ferme un petit pièce pour haïtien yo, et ben tout privilège ou doit joindre vivre légalement dans le pays, travailler légalement dans le pays, conduire légalement. Mais nous voyons que au niveau licence c'est toujours un problème quelque côté. Bien que il y a un côté qui baille. Sauf que ou après dans licence que baille là, il dit que c'est pas un ID lié. Il simplement permettre de conduire et il y a un côté ou pas qu'à dépasser état cohérent. Bon, prend par exemple Delaware. Sous fait Delaware ou capabilité, gain qui yo dou son privilège. Bon gain même une licence que vous fait un privilège mais c'est pour monde qui pas dans aucun document. Ça lui même c'est différent, il est différent. Faut faire nuance là. Il est différent, c'est des monde qui pas dans aucun document du tout comme si qui pas gain aucun statut légal et gen monde qui croit que c'est capable yon piège mais non pas dans ça, nous plus dans question monde qui gain TPS et que normalement selon injonction juge Anarias yo ta doué capable normalement ben yo même aller al faire licence yo, gen 4 travailleurs et puis pour y vivre normalement en attendant que ben gon décision qui prend, on décision finale qui prend et décision finale là ni moi-même ni ou même nous pas connaît qu'il y a décision finale là. Gen moun qui gen droit dire connaît mais ou pas connaît parce que tout simplement c'est des bails qui capable prendre des semaines, qui capable prendre des mois et ou capable même entrer en 2010 et 2027 là-dedans. Donc ça dépend de qui j'en ça appelé et est-ce que si par exemple autorité fédérale yo pas gen d'autres chats à fouetter et yo même yo gon marché pressé que yo veut mettre là-dedans, yo veut gon accélération qui doit faire là-dedans ou pression qui a fait sous juge Anarias, pression qui a fait tout sous coup d'appel là et gen même possibilité pour y aller dans Cour suprême et ben Cour suprême nous connaît qui j'en ça dans Cour suprême nan gon tendance qui pas fin aller trop en faveur haïtien yo mais n'a regardé pour nous en attendant c'est ça m'd'a dit moun yo en attendant c'est pour leur remporter une petite victoire et ben apprécier petite victoire peut-être que petite victoire là c'est fenêtre qui pourra le faire déboucher sur la grande victoire et c'est ça me demande Gerline Joseph dernièrement est-ce que le fait que yo bayon date d'expiration qu'on y a 15 mars pour moun yo pour nous ka gain licence normalement les dim son victoire lié quand même et c'est pas la grande victoire nous connaît que ça toute communauté haïtienne dans ta communauté haïtienne dans ta que journée jodi a ben yo gagné TPS peut-être pour 3 ans tant que député Anna Presley a demandé mais c'est pas encore le cas mais jusqu'à présent yon moun qui gagne TPS c'est un moun qui légal dans pays a c'est parce que gagne des nuances dans question état yo genre yo fait les choses mais sinon yo légal comme ça doit avec tout privilège que ça gagne. Mes amis, c'est la nappe fin. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Nous souhaitons passer une bonne journée et à la prochaine. Moi, c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la Vie pendant que nous avons remercié Gercy Singer avec Fred Kaimit, le docteur, directeur technique. Kembe la palagé, restez positif. C'est plus bon bagage qu'on capable de faire parce que ça, il fait du bien à l'âme, à cœur, à physique et à moral. Et il fait du bien. Tout à monde qui boit parce que l'or rit, le riz est contagieux. Donc, moun qui boit capable de tout et riz, son bagage qui fait du bien et à la santé. Mes amis, on nous rit, on nous prend plaisir. Même quand ça ne va pas, eh bien, parce que mauvais n'a pas changé les choses.
mauvais pas changer les choses. Donc, plutôt rire toujours, plutôt rire parce que au moins rire a fait content. Mes amis, Kembe la pas lagué, et puis, on Kembe souris, non? D'accord. Bon.